En qualité de praticien en thérapie de couple, nous faisons le choix de travailler avec le couple et non les individus qui constituent le couple. Attention, la thérapie de couple n'est pas une thérapie individuelle. Notre client ou notre patient est le couple et non les individus qui constituent le couple. Il est aussi à rappeler que chacun des partenaires va venir avec ses griefs, ses reproches, pour chercher à attirer le thérapeute vers lui, pour chercher à capter la sympathie, la bienveillance du thérapeute pour aller contre l'autre partenaire. Et le but du thérapeute va être de rester neutre. La neutralité, c'est ce qui va permettre l'installation d'une confiance mutuelle entre le thérapeute et les partenaires. Ce qui fait que parfois, on se retrouve dans des situations cocasses où chaque partenaire va chercher à expliquer au thérapeute, montrer combien l'autre est méchant, combien l'autre est mauvais, combien l'autre lui a fait du mal, et ainsi de suite. Et je répète encore parce que c'est important, notre rôle est d'être neutre, dans la neutralité. Un exemple, la partenaire qui va nous expliquer à nous, praticiens en thérapie de couple, qu'elle a abandonné sa carrière pour élever les enfants et pour prendre en charge le foyer familial, et qu'en contrepartie, à chaque dispute, le partenaire va lui dire « si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à partir ». Ou un autre exemple où le partenaire reproche à sa compagne le fait qu'il a sacrifié sa carrière et il a sacrifié sa relation avec sa famille puisqu'il a accepté de s'installer en dehors de sa région de résidence d'origine pour que sa compagne puisse rester à côté de ses parents. Aussi, chacun des deux partenaires va tenter de montrer sa souffrance et ce qu'il subit au thérapeute pour chercher à l'attirer vers lui et être un allié dans la thérapie de couple. Or, en tant que praticien en thérapie de couple, notre focus reste sur comment le couple traverse cette situation et non pourquoi il traverse cette situation. Ce qui l'a conduit à venir consulter et à vivre cette situation et non pourquoi il vit cette situation et pourquoi il est venu nous consulter. Aussi, rappelez-vous que le client est le couple et non les individus qui constituent le couple. Ce qui nous intéresse en tant que praticien et ce qui se dit au sein du couple. Il appartient alors au thérapeute d'installer un climat de confiance, de sécurité au niveau de son espace de consultation, ce qui va faire que ça va favoriser la libération de la parole, et plus vous allez renforcer la confiance au sein du couple, plus le travail sera facilité. C'est pour cela que la posture du praticien en thérapie de couple doit toujours être bienveillante, sans aucun jugement, que ce soit de valeur, de croyance, il ne doit porter aucun jugement. Rappelez-vous aussi qu'il ne faut pas se précipiter à proposer une thérapie individuelle à un des deux partenaires. Parce que votre action, même si elle est bienveillante, même si vous pensez bien faire, entre guillemets, va être interprétée par l'autre partenaire comme étant la désignation du coupable. C'est-à-dire que celui à qui vous avez proposé la thérapie individuelle est celui qui est le fautif dans le couple. Cette situation va faire que l'autre partenaire va décider de ne plus faire aucun effort, de ne plus travailler sur les problématiques du couple, puisque un coupable a été désigné selon lui. Et cela va l'exonérer de tous les problèmes au sein du couple. Aussi, le couple demeure un système vivant, c'est-à-dire que le couple a les ressources et les compétences nécessaires pour pouvoir évoluer et produire de nouvelles possibilités pour son avenir.